Lever de soleil à Kinshasa. Deux hommes, deux voix, deux destins. Moïse Mbié, le prophète du gospel congolais, et Mike Kalambay, le patriarche de la louange moderne. Ensemble, ils ont inspiré toute une génération, mais depuis quelques années, un vent de tension souffle entre eux. Est-ce une vraie rivalité spirituelle? Une compétition artistique? Ou simplement un malentendu amplifié par les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on va remonter le temps et découvrir toute la vérité sur la relation entre Moïse Mbié et Mike Kalambay. Moïse Mbié est un chanteur, compositeur, pasteur et producteur congolais, né le 2 mars 1987. Il est l'un des visages les plus influents du gospel moderne africain, souvent surnommé le prophète de la musique par ses fidèles, ou soit la réserve de l'Éternel, chantre de l'agneau. Pasteur principal de l'église Cité Bethel, Moïse Mbié s'est fait connaître par ses albums à succès comme Héros, Triomphe, Royalty et plus récemment Témoignage. Sa musique mélange des sonorités gospel, pop et rumba avec des messages d'inspiration spirituelle et d'espérance. Au fil des années, il a su transformer le gospel congolais en un mouvement culturel majeur, où la foi se mêle à la modernité. Son charisme, sa prestance scénique et ses textes bibliques métamorphiques lui ont valu un immense public, mais aussi des controverses, notamment autour de son image publique jugée parfois trop pop, artistique pour un pasteur. Mike Kalambay, de son vrai nom Michel Kalambay Chibassou, est un chanteur, compositeur et leader spirituel congolais, né le 21 avril 1987 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes figures de la musique gospel congolaise et sur le continent africain, aux côtés de Moïse Mbié, Adam Mbouma et Deborah Lukalu. Issu d'une famille chrétienne, Mike découvre très tôt sa passion pour la musique et la louange. Il fait ses premiers pas dans le cœur de l'église La Borne, où il développe sa voix puissante et son style unique, mélangeant adoration, rumba et ndombolo spirituel. Mike Kalambay s'est fait connaître au début des années 2000 comme membre du groupe Shekina Music fondé par le pasteur Moïse Mbié. Ensemble, ils participent à la naissance du gospel moderne congolais. Après plusieurs années de collaboration, Mike décide de lancer sa carrière solo, marquant ainsi les débuts d'un parcours exceptionnel. Son premier grand succès, Mon Avocat, sorti en 2010, le propulse sur le devant de la scène gospel africaine. Sa voix profonde et son charisme sur scène séduisent un large public. Il enchaîne ensuite avec des albums puissants et inspirés comme Kulutu, Mon Avocat, Totambolina Yesu, Je n'ai pas honte de l'évangile, École de l'esprit. Chaque œuvre que Mike se distingue par une profonde spiritualité de la parole biblique forte et un engagement pour l'évangélisation par la musique. L'amitié entre Mike Kalambay et Moïse Mbié est l'une des plus emblématiques de la musique gospel congolaise. Elle remonte dès leur début dans le groupe célèbre Les Adorateurs de l'église de la Compassion, dirigé par le pasteur Marcelo Tonasi. Dans les années 2000, les deux artistes évoluent ensemble dans le même univers spirituel et musical. Ils partagent la même passion pour la louange et l'adoration. S'encouragent mutuellement et collaborent souvent sur des scènes ou dans des événements chrétiens. À cette époque, leur amitié est fraternelle. Ils se soutiennent comme deux serviteurs de Dieu portés par la même vision. Faire briller le gospel congolais était leur objectif commun. Avec la notoriété, des rumeurs de rivalité apparaissent, alimentées par les fans et les médias.
Certains parlent de compétition autour des concerts, de vues sur YouTube ou de l'influence spirituelle. Des malentendus auraient pu naître de la pression médiatique et de comparaisons constantes. Cependant, ni l'un ni l'autre n'a ouvertement confirmé un conflit. Chacun à son tour parlé de l'autre avec respect, même s'ils ont parfois pris la distance. À cette époque-là, Mike et Moïse tenaient la main de l'un ou de l'autre. Mais en 2022, tout bascule. Lors d'une intervention publique, Mike Kalambayi prononce des paroles dures en disant, je répète, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. La main qui t'a aidé, tu n'as pas hésité à cracher dessus. Des propos qui, selon beaucoup, visaient directement Moïse Mbiyé. L'internet s'enflamme, les fans se divisent. Certains défendent Moïse, d'autres prennent parti pour Mike Kalambayi. Quelques semaines plus tard, Moïse Mbiyé répond avec calme. On n'a jamais eu des relations où on se voyait tout le jour, où on mangeait ensemble tout le temps. Boum! Début des histoires. Une phrase subtile mais lourde de sens. À partir de là, les médias et les réseaux sociaux amplifient tout. Chaque publication, chaque parole, chaque concert devient une comparaison. Et dans le gospel congolais, une question naît. Moïse Mbiyé et Mike Kalambayi sont-ils des frères dans les seigneurs? Le 19 mai 2024, un grand événement au Stade des Martyrs. Le concert de Moïse Mbiyé devant plus de 100 000 personnes. Le concert est décrit comme le concert du peuple. Moïse Mbiyé a lui-même déclaré que ce n'était pas son concert, c'était celui du peuple congolais. Une très forte influence, plus de 100 000 personnes selon certains médias. Sécurité renforcée. Les autorités ont été mobilisées, des milliers d'argent pour sécuriser ces concerts. Moïse Mbiyé avait promis un événement du peuple et il a tenu parole. Le stade était plein à craquer. Des chants, des danses, des prières, des cris de joie. Sur scène, une production digne des plus grands. Chorégraphie, effets de lumière, danseurs venus du monde entier et un son d'une qualité impressionnante. Pendant plus de 3 heures, les prophètes de la musique a livré un fort concert, unité, espoir et persévérance. Chaque morceau, chaque geste semblait rappeler que la foi peut aussi rimer avec excellence. Mais tout n'a pas été sans controverse. Son entrée spectaculaire avec les danseurs en toge et torches a fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains ont crié au génie artistique, d'autres ont dénoncé une mise en scène trop symbolique pour un homme d'église. Moïse Mbiyé, lui, a assumé en disant « Je prends le risque d'innover ». Et clairement, il a pris les risques et marqué les esprits. Au-delà des polémiques, ce concert est l'un des triomphes de la musique gospel. C'est la preuve que le gospel peut rivaliser avec les plus grandes scènes du monde. Moïse Mbiyé n'a pas seulement chanté, il a prouvé que la foi peut remplir un stade. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, une chose est sûre, le 19 mai 2024, le Stade des Martyrs a vibré au rythme de la louange et Moïse Mbiyé a une fois de plus confirmé son statut d'icône du gospel africain. Mike Kalambayi au Stade des Martyrs. Le 27 juillet restera dans une de nos mémoires une date historique dans l'histoire du gospel congolais. Ces jours-là, Mike Kalambayi a réussi un pari fou, remplir les Stades des Martyrs de Kinshasa, un lieu mythique habituellement réservé aux grandes stars de la musique congolaise ou africaine. Des milliers de fidèles, de fans et de curieux ont afflué dès le matin, chantant, priant, célébrant la foi autour du thème pour la gloire de Dieu. L'ambiance était incroyable, un public en feu, une chorale massive, des moments d'adoration intenses et un Mike Kalambayi rayonnant, visiblement ému de voir la foule chanter ses titres comme
Bimanae, Moninga Malamu ou encore Nasa Nanzambe. Sur les plans spirituels et artistiques, le son et la mise en scène étaient soignés, le message spirituel était puissant et Mike Kalambaya montre qu'il restait l'un des leaders du gospel congolais. Mais derrière ces triomphes se cache aussi une ombre, une tragédie. En effet, la soirée a été marquée par une bousculade meurtrière à l'extérieur du stade. Selon les rapports officiels, au moins 9 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessés. Les témoins parlent d'une organisation débordée par la foule et d'un manque de contrôle aux entrées. Ce drame a provoqué une onde de choc à Kinshasa et au sein du monde chrétien. Beaucoup ont salué les ferveurs du peuple de Dieu, mais d'autres ont pointé du doigt des erreurs d'organisation et un manque de sécurité. À cela s'ajoutent des critiques autour du choix artistique de Mike Kalambayi, notamment la présence sur scène de Werason, icône de la musique profane en RDC, qui a divisé l'opinion. Certains ont salué un geste d'unité, d'autres ont vu une contradiction entre la musique chrétienne et la musique profane. Malgré ces polémiques, les messages de Mike Kalambayi restent clairs. Il voulait montrer qu'on peut célébrer Dieu dans un grand stade avec la même énergie et la même passion que dans les concerts séculiers. En résumé, les concerts de Mike Kalambayi au Stade des Martyrs, c'est un mélange de fierté, d'émotion et des douleurs. Une soirée historique, mais aussi une leçon sur l'importance de la sécurité et de l'organisation, de la cohérence spirituelle. Quoi qu'on en dise, cet événement restera comme un tournant majeur du gospel en RDC. Une rivalité spirituelle plus qu'humaine. Aujourd'hui, ni Moïse Mbie ni Mike Kalambayi ne se considèrent comme ennemis, mais il est clair qu'ils incarnent deux visions différentes du gospel moderne. Moïse, l'artiste charismatique, proche du style américain dans la créativité et la mise en scène. Mike, le pasteur traditionnel, plus sobre, centré sur la louange et la communion. Entre eux, pas de guerre déclarée, mais une compétition symbolique, celle de celui qui laissera la plus grande empreinte spirituelle et musicale en RDC. En conclusion, alors, rivalité ou simple concurrence? La vérité, c'est que Moïse et Mike sont les deux faces d'une même médaille. Deux leaders qui poussent le gospel congolais vers de nouveaux sommets. Et s'il y a une rivalité, c'est peut-être celle de savoir qui glorifie Dieu avec le plus d'impact. Retrouvons-nous prochainement pour une autre histoire. Likez, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!